Les choses bougent dans tous les sens à l'OM, le nouveau faux pas du Barça, la renaissance progressive de la Juventus et les dernières infos du mercato en Europe. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 1er juillet. Et on entame donc cette édition à Marseille, où l'ombre de Mourad Boudjelal, qui multiplie les sorties médiatiques, plane au-dessus de Jacques-Henri Hérault. Néanmoins, le président olympien se montre entreprenant de son côté. Après la prolongation de Dimitri Payet et celle imminente de Steve Mandanda, le club a annoncé hier celle de Lucas Perrin jusqu'en 2023 et de Marley Ake jusqu'en 2024. Et ce n'est pas tout, puisque les Phocéens ont également levé l'option d'achat de 4 millions d'euros pour Alvaro González, prêté par Villarreal cette saison et qui s'engage donc pour 3 ans avec l'Olympique de Marseille. Enfin, la signature du milieu havrais Pape Gueye, 21 ans, serait imminente selon l'équipe. Pressenti du côté de Watford de ces derniers jours, le joueur français libre de tout contrat devrait finalement s'engager dès aujourd'hui avec le club phocéen. Belle opération pour André Villas-Boas qui récupère gratuitement un jeune joueur très prometteur. Et en coulisses, le feuilleton du rachat du club continue. Lundi dernier, Mourad Boudjelal, l'homme d'affaires porteur de l'offre de rachat de l'OM, a rencontré les leaders et responsables d'associations des supporters marseillais. Parmi eux, Rachid Zeroual, patron des South Winners, le plus gros collectif d'ultra marseillais. Le rachat du club a donc forcément été évoqué lors de cette réunion, un rachat qui serait orchestré par Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d'affaires franco-tunisien. Ce dernier a expliqué ne pas être l'intermédiaire d'Émiratis ou de Saoudiens et a affirmé que ce projet était bel et bien le sien. Il dit avoir rassemblé un groupe d'hommes de bonne volonté et prêts à travailler pour mener à bien ce projet. Il assure de plus qu'il allait suffisamment investir d'argent pour développer le club. On file maintenant du côté de Monaco, où le départ de Kamil Glik serait imminent. À 32 ans et après 4 saisons sur le rocher, le Polonais semble se diriger vers la Serie A et Benevento, tout juste promu dans l'élite. D'après l'équipe, les discussions ont déjà été entamées et l'opération pourrait coûter entre 4 et 7 millions d'euros. À Lille, maintenant, Victor Osimhen serait proche d'un départ. RMC Sport indiquait hier que le joueur se trouvait à Naples afin de visiter le centre d'entraînement du club. Lié jusqu'en 2024 avec les Dogs, Osimhen pourrait coûter près de 70 millions d'euros aux Napolitains. Des Napolitains qui ne s'arrêtent pas là puisqu'ils songeraient également à signer le défenseur Gabriel du même club, 24 ans. Cette opération pourrait-elle s'élever à 30 millions d'euros. Du côté de Saint-Etienne, William Saliba, 19 ans, ne finira pas la saison avec la SSE et ne verra donc pas la finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Recruté par Arsenal l'été dernier puis prêté dans la foulée pour la saison à la SSE, Saliba ne pourra pas prolonger son contrat et terminer la saison chez les Verts. En effet, les dirigeants des Gunners ont refusé que leur nouveau joueur finisse l'aventure à Geoffroy Guichard, ce qui n'a pas manqué d'agacer les dirigeants stéphanois. William Saliba devrait donc rejoindre l'Angleterre dans les prochains jours. En Angleterre, justement, un mot pour le dossier Jadon Sancho. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Dortmund, le départ de l'ailier anglais est pressenti depuis quelques mois déjà. Très courtisé par Manchester United, le joueur de 20 ans voit néanmoins son départ vers Old Trafford de compromis. En effet, d'après Sky Sports, les dirigeants mancuniens ne voudraient pas débourser plus de 55 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur, alors que le BVB en demande plus de 100 millions. Les dirigeants jaunes et noirs de leur côté ne fléchiront pas et voient alors une chance de conserver Jadon Sancho l'année prochaine. Chez le rival City, comme annoncé depuis quelques semaines, Leroy Sané devrait quitter le club cet été. Sky Sports a annoncé hier qu'un accord aurait été trouvé entre les dirigeants de City et ceux du Bayern. Le média britannique évoque un montant de 60 millions d'euros pour la transaction. L'ailier de 24 ans devrait ainsi signer prochainement avec les Bavarois et s'engager pour 5 ans avec le club. En Angleterre, s'ouvrait surtout hier la 33e journée de Premier League avec le déplacement de Man United sur la pelouse de Brighton. Victoire 3-0 des Red Devils grâce notamment au doublé de Bruno Fernandes en une du Star Sport ce matin. Mais la presse anglaise, à l'image du Daily Express Sport, fait également la lumière sur le jeune Mason Greenwood, buteur lui aussi et auteur d'une très belle performance. Les Mancuniens sont en grande forme puisqu'ils sont désormais invaincus depuis 15 matchs avec 11 victoires pour 4 matchs nuls seulement. Ce succès leur permet de recoller à 2 petits points de Chelsea, 4e. Les Blues qui joueront ce soir 21h15 sur la pelouse de West Ham. Sans transition, on file maintenant en Espagne pour la 33e journée de Liga. L'Atlético ouvre la voie au Real. Hier soir au Camp Nou, les colchoneros sont accrochés à un Barça qui aura pourtant mené au score par 2 fois. Les Blaugrana ont ouvert la marque grâce à un contre son camp de Diego Costa avant de concéder un penalty transformé par Saúl Ñíguez. En seconde période, Lionel Messi bénéficiera lui aussi d'un penalty qu'il transformera en inscrivant au passage son 700e but en carrière, mais les hommes de Simeone n'avaient pas l'intention de lâcher l'affaire et ont obtenu un second penalty, à nouveau transformé par Saúl Ñíguez. Score final 2-2 entre les deux formations et Sport titre ce matin peine maximale. En effet, les Catalans laissent échapper de nouveaux points et peuvent désormais voir le Real qui joue demain contre Getafe prendre 4 longueurs d'avance en tête du championnat. Même constat pour Mundo Deportivo qui accuse une nouvelle fois des erreurs d'arbitrage. Cette 33e journée de l'exercice a également vu hier soir le déplacement du FC Séville 4e sur la pelouse de Leganés 19e.
Victoire 3-0 des Andalous avec notamment un doublé d'Oliver Torres. Ce succès permet aux Sévillans de revenir à 2 longueurs de l'Atlético et de consolider un peu plus leur place qualificative à la Ligue des Champions l'an prochain, à 5 journées de la fin du championnat. Partons maintenant en Italie, où la lutte pour le Scudetto continue entre la Lazio et la Juventus. Pour le compte de la 29e journée de Serie A, la Lazio se déplaçait hier soir sur la pelouse du Torino. Menés dès la 5e minute de jeu, les Biancocelesti ont su inverser la vapeur et se sont finalement imposés 2-1 grâce à des buts d'Immobile et de Parolo. Un succès qui a fait provisoirement revenir la Lazio à un petit point seulement de la Juve, qui jouait plus tard dans la soirée et qui donc était sous la pression des Romains. Une pression parfaitement maîtrisée par les Bianconeri qui sont allés s'imposer 3-1 sur la pelouse du Genoa grâce à des buts tous magnifiques de Dybala, Ronaldo et Douglas Costa. Les Turinois reprennent 4 points d'avance sur la Lazio à 9 journées du terme et retrouvent peu à peu leur confiance. Aujourd'hui, cette 29e journée de Serie A continue avec notamment le match de l'Inter qui reçoit Brescia à 19h30. Concernant le mercato, la signature d'Achraf Hakimi avec l'Inter Milan n'est plus qu'une question d'heure. Le latéral marocain a été aperçu hier à Milan où il a passé sa visite médicale. Il devrait aujourd'hui signer un contrat de 5 ans et touchera en tout 25 millions d'euros d'après la Gazzetta dello Sport. L'opération s'élève, rappelons-le, à 40 millions d'euros. Enfin, terminons avec une information de dernière minute. Tanguy Kouassi, c'est officiel, s'engage jusqu'en 2024 avec le Bayern Munich. Il rejoint librement le club bavarois après avoir refusé de signer un contrat professionnel avec le PSG. C'est une nouvelle aventure qui débute pour Tanguy Kouassi en Bavière. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter ou à liker la vidéo et nous rejoindre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.